Bon, alors pour ceux qui cherchent la l'autruche, elle est sur Odyssée en train de sécher. Hein, on l'a amenée à la chasse, on l'a amenée en cuisine avec Maïté, on l'a même amenée en soucoupe volante faire un tour et tout. Bon, il est dead, hein, t'as l'autruche. Hein. Maximus, c'est pareil. Hein. Alors, moi, ce qui m'amuse, c'est que ces mecs-là, ils savent ce qu'on tient comme discours sur eux en ce moment. À aucun moment, ils décrochent leur téléphone pour t'appeler. À aucun moment, ils répondent quoi que ce soit. Technique de l'édredon comme le mainstream. Donc, pour tous ceux qui ne sont pas allés voir toutes les séries sur Loup Divergent, là, cette fraude du milieu complotiste, écoutez, allez voir sur Odyssée, on l'a peigné vraiment au peigne fin là. Il a les cheveux lisses. Ah, il a les cheveux lisses, bien comme il faut, on lui a brossé la tignasse. Mais t'as l'autruche, elle est dead. Constatiste, il vous fait tourner en rond, il vous réclame des croquettes, il vous bloque les solutions. Et surtout, pour tous ceux qui ont bien compris tout ce qui se passe là, jusqu'à parler de élite sataniste qui chercherait quelque part à vous accaparer vos âmes. Ben, je sais pas, on vous parle jamais de Dieu, de Jésus-Christ, de la Bible, du Coran, de tous les bons messages qu'il y a dedans. Ben, mais comment tu veux lutter contre le diable sans Dieu, sans Jésus-Christ, sans la Bible, sans la parole de Dieu, sans son autorité? Mais bon, on vous avait dit, à la fin, ça va devenir spirituel. D'autant plus que ces lascars, là, ces faux complotistes, viennent maintenant vous parler de Bluebeam, d'élite sataniste, ils font des liens qu'ils ne faisaient pas avant. Alors on pourrait dire ils progressent. Non, ils progressent pas, parce que s'ils progressaient, ils seraient derrière nous. Ils seraient pas face à nous à essayer de lutter contre nous, à nous censurer, à nous calomnier, à essayer de raconter n'importe quoi, à empêcher aux gens qui les écoutent d'aller chercher la solution que nous on a trouvé depuis 5 ans et qu'on a posé sur la table. Seulement, qu'est-ce qu'on a eu de la part de tous les complotistes qui étaient là pendant les Gilets jaunes, Maximus, Martial Ier, les Pom-Pom, les Ernesto, les Ronds-Point 2.0, toute la gogolerie complotiste là, qui n'ont pas leur lead en main, qui n'ont pas Dieu dans leur poitrine et qui n'ont pas toute la vérité sur ce système, sur cette matrice sataniste là, pour en faire un cadavre. Ces gens-là, en fait, ce qu'ils font, en plus d'avoir les mêmes comportements que le mainstream, on leur a posé la solution sur la table il y a 5 ans. Seulement là, c'est par orgueil. C'est que de l'orgueil. Par orgueil, ils veulent pas vous le dire. Par orgueil, ils veulent pas vous passer le message. Par orgueil, ils préfèrent s'occuper de leur petite boutique, leur petite vente de t-shirts, leurs petits sujets de prédilection, leurs petits trucs, etc., plutôt que d'envisager une solution générale pour tout le monde. J'appelle ça des saboteurs. Donc quand vous faites ça par orgueil, c'est gravissime. Autre chose, c'est que ces mecs-là, on le sait. Pourquoi Maximus, par exemple, et l'autruche, ils répondent pas? Parce qu'ils savent très bien qu'on va les dézinguer, juste en disant la vérité. Tranquille. Les mecs-là, ils assument déjà pas de se présenter devant nous pour soutenir la vérité, pour venir s'expliquer sur leurs mensonges, etc. Déjà, nous, on leur fait peur comme ça. Imagine le jour où ils vont être devant le trône de l'Éternel pour rendre compte de tout ce qu'ils auront fait dans leur vie. Parce que moi, je connais que ce que je connais des réseaux de ces mecs-là. Après, leur vie privée, je la connais pas. Donc, si déjà là, dans l'aspect public, des conneries qu'ils racontent aux gens, à leurs auditeurs, etc., pour les maintenir dans le manège qui tourne en rond, pour que vous ayez jamais la solution et possibilité de faire le break et de sortir de ce truc qui tourne en rond, là. Si déjà, face à nous, ils ont peur, ils ont la trouille de répondre, que comme des nazaboys et comme les gens du mainstream façon Thomas Pesquet, ils fuient la vérité qui sort de nous, mais imagine le jour du jugement, dans quelle posture ils vont être ces gens-là. Seigneur, fais en sorte que nous, les frères et les sœurs, les bien-aimés là, ceux qui ont bien compris la vérité, qui sont bien sages et bien en joie de vivre, que le jour du jugement, Seigneur, fais en sorte qu'ils soient prêts, qu'ils aient la tête haute pour recevoir leur récompense et aucun châtiment pour eux. Mais tous ceux qui continuent à persister tout en se prétendant complotistes, tout en prétendant parler de l'élite sataniste, qui continuent à vivre selon les voies du diable, à savoir dans le mensonge, l'orgueil, la manipulation, la tromperie, la traîtrise, la calomnie, l'injustice. Pouh là là, comment vous vous apportez du lourd sur vous là.
Et quand vous avez commencé à vous enliser là-dedans, pour en ressortir, ça va être très très compliqué. C'est pour ça que dans le Coran, c'est écrit, ceux qui s'égarent vont être de plus en plus égarés. Autre message, pour ceux qui me détestent au plus haut point, jusqu'à aller consulter des occultistes, des marabouts, je sais pas quoi, en vue de me nuire. Oh, putain. Alors, pour tous ceux qui jouent à ça, si ça vous est pas encore revenu comme un retour de bâton, attendez-vous au pire. On ne joue pas à ça avec nous. On ne nous touche pas. Tu vois bien? Nous, on défend les faibles, les innocents, les petits, les esprits simples, les bien-aimés de Dieu, du Seigneur, les bien-aimés de Jésus-Christ. On est là pour aplanir les sentiers du roi des rois avant son retour. Toi, tu cherches à nous nuire parce qu'on t'a esquinté ta station spatiale, ton Thomas Pesquet, ou tes complotistes croquetteurs à 2 balles, ou le peu d'illusions qui te restaient sur ce monde, et qu'on fait tout ça pour ton bien, et tu nous détestes. Mais t'as choisi ta voie, mon gaillard. T'as choisi ta voie. Bon, maintenant, autre message. On en connaît d'autres. Alors, il y en a, ils n'ont pas reçu encore leur retour de karma. J'ai envie de dire, c'est pour vous, ça va être pire. Ceux qui ont déjà reçu leur retour de karma, j'espère qu'ils ont bien fait le lien que c'était par rapport à la nuisance qu'ils avaient essayé de nous causer. Parce que vous n'auriez pas fait ça, ça ne vous serait pas arrivé dans vos vies, ça. Autre chose, il y a des gens, comme je t'ai dit, on leur a donné la solution, on leur a ouvert le chemin, etc. Ils ont rejeté ça avec mépris, tu sais. Comme quand tu vas toquer à la porte pour annoncer la bonne nouvelle, et puis on te la claque et on te claque la porte au nez. Bon, ces gens-là, bon an, mal an, dans toute la miséricorde de Dieu, ils vont avoir encore la possibilité de respirer, de vivre, etc. Mais si vous ne changez pas profondément, attendez-vous au pire. Au pire. Donc, il y en a, ils vont se faire très mal. Il y en a, ils se font très mal. Et il y en a parce qu'ils se font très mal et qu'ils ne savent pas vivre autrement qu'en se faisant très mal, en s'auto-sabotant, etc. Ils cherchent à faire mal à d'autres qui, eux, ne se font plus mal du tout. T'as l'autruche. Pourquoi il est venu calomnier comme ça sur le lead en disant qu'on avait appelé les gens à aller devant les loges, devant les médias pour leur parler de terre plate? Parce que s'il était venu dire à ses auditeurs, maintenant il y a un break à faire, c'est aller devant les loges, aller devant les médias, tous ensemble là, pour leur mettre les réseaux pédos sous le nez, ah ben là, les gens, ils auraient été conquis, ils auraient dit, ah ouais, mais ouais, ça c'est une bonne solution, ils auraient bien compris pourquoi, et la stratégie, et comment ça court-circuite le système, etc. Mais ils font du sabotage volontaire. Donc, vous avez toute l'élite sataniste sur le dos. Tout le système bancaire qui vous a servi par la dette. Toute la franc-maçonnerie globale. La sionisterie casarde. Et puis, tout cela, ils visent quoi? Vos enfants. Par l'ISS, par la NASA, Thomas Pesquet, ils visent vos enfants. Par le Covid, ils visaient vos enfants. Et on est face à une humanité qui laisse faire, qui constate, qui subit, qui ne voit pas d'issue, pas de solution, et ils sont impuissants à prendre leur destin en main. C'est normal, ils n'ont pas pris leur lead en main, leur leadership, là, leur souveraineté, parce qu'ils sont déconnectés de la source, à cause de leur péché, orgueil, vice, perversion, manipulation, etc. Et c'est les premiers, ces gens-là, qui sont prompts à faire les victimes, à venir se plaindre. Ils se victimisent tout de suite, tout le temps. C'est pas des courageux. Ils ont ni force ni honneur, ces gens-là. Aucune valeur. Donc ça, c'est de livrer. Et si, à l'heure qu'il est, t'es encore dans le mauvais cap, et que t'as même pas la volonté de te changer, de faire tout ce qu'il faut pour rentrer dans le bon cap, là où il y a bon retour, t'es dead. T'es dead. Donc quand on disait c'est ici et maintenant qu'il faut le faire, avant la fin de l'année, Inch'Allah, avant la fin de l'été, putain, ceux qui ont lutté contre ça, etc., je te dis, pas de problème. Vous pouvez continuer à tourner en rond ici-bas sur Terre. Nous, tout ce qui nous importe, c'est que la volonté du Père soit faite sur la terre comme elle est faite au ciel. Une chose est certaine, les hypocrites, ceux qui vivent par le mensonge, les orgueilleux, les pervers, les injustes, ne réussiront rien. Matériellement, ils pourront avoir un petit succès éphémère, etc. Moi, je te parle de l'éternité, là. Et là, le cycle des réincarnations, le cycle des vies, etc., là, ça va se terminer. Profite bien de cette vie-là sur Terre, parce que c'est ta dernière. Tu ne reviendras plus après. C'est fini.
Tous ceux qui se disent, ouais, bon, on verra bien la prochaine, etc. Les gogoles, c'est... Ils vivent le spirituel comme ils vivraient, je sais pas, moi, une compète de foot, ou je sais pas quoi, ou un match de tennis, enfin bon, bref. Non, non, t'imagines pas ça. C'est fini maintenant. Fin des temps. Tu comprends ce que ça veut dire, l'eschatologie, cette période d'apocalypse, fin des temps, toutes les prophéties qui se réalisent, fin des temps. Terminé. C'est ta dernière chance, là, maintenant. Après, c'est soit le paradis éternel, soit l'enfer éternel. Et il n'y aura aucun retour en arrière. Donc, ta l'autruche, on l'a déboîté, terminé, analysé, scanné. C'est un tas de merde. Un tas de merde, soit de l'opposition contrôlée, soit vraiment un tas de merde, humainement un tas de merde. Uniquement régi par l'amour de la croquette, de Mammon, de l'ici-bas, du matérialisme, ou alors par son orgueil, ou sa jalousie, qui est de l'orgueil en fait, tout ça, tout ça. Bon. Et il y en a, je le sais, ils crèvent, putain, à chaque fois qu'ils m'entendent, ils se disent, mais bordel, avec tout ce qu'on lui a mis dans les dents à celui-là, il est toujours pas crevé, il a toujours envie de causer, il a toujours de l'énergie, il est toujours content, etc. Et ça leur fout les nerfs. Quand je pense à mon Nazaboy usurpateur, là, pharisien, possédé, moralisateur, là, l'autre taré de Lebowski, et puis toutes ces copines, là, et ça les rend dingues. Ça les rend dingues. Donc, c'est bon, on a gagné. On a gagné. Même si eux, ils veulent pas reconnaître notre victoire, on a gagné. On a gagné contre le système, on a gagné contre Satan grâce au Christ, grâce à Dieu. On a gagné contre les moujons du système, là, mettez votre masque au-dessus du nez, etc. Ouais, regarde, va niquer ta race, toi. Et puis on a gagné contre les complotistes gogoles qui prétendent salir le lead, salir la solution que nous on a posée sur la table d'arracher les 4 racines du mal pour faire le break, etc. Ce qui est excellent parce qu'on avait tous ces complotistes-là, ils étaient fans au départ. Mais comme notre solution, elle les oblige à se remettre aussi eux en question, alors là ils nous détestent. Martial Ier, c'est un orgueilleux fini ce mec-là. Il se laisse rien dire, il croit tout savoir, etc. Maximus le Clément, c'est pareil. La Loutruche, c'est pareil. Pom-Pom, c'est pareil. Je te dis, à part les complotistes qui sont bien ancrés dans leur foi, dans le Coran, ou dans leur Bible, en Dieu, et qui ont toute l'humilité, parce qu'ils ont bien conscience que Dieu est au-dessus d'eux. Donc eux, l'orgueil, c'est bon, ils connaissent plus, ils ont oublié, c'est terminé ça. À part eux, et les platistes qui ont eu le courage d'aller un petit peu plus loin que les autres, tes complotistes à 2 balles façon l'autruche, c'est au même niveau que les moujons. Sauf qu'eux, ils n'ont pas pris la picouse. Mais spirituellement, mentalement, émotionnellement, ils sont au même niveau que les moujons. Ils ont juste fait un constat supérieur, mais comme les moujons, ils sont impuissants, ils tournent en rond, ils se font bananer toujours par le même jeu. Quand c'est pas par David Pujadas, ils se font bananer par une loutruche, par loup divergent, et autres consorts complètement cons comme ça. D'ailleurs, quand on fait les liens, tu sais, c'est vite fait. Loup divergent, Monsieur K, Action française. Action française, Henri d'Alerme, là, d'Asselme, là, enfin le mec d'Annecy avec le sac à dos. Et quand tu vois son tonton qui sait à ce mec-là et son frère, bon, bah voilà, les liens sont faits. Mais l'autruche, il te parle d'Henri et du false flag, etc. à Annecy, comme s'il y était. D'ailleurs, il était pas très loin, il aurait pu y être. Ça, c'est ce qu'on a entendu dans un de ses lives. C'est un guignol, le mec-là. Mais bon, bref. Et les gens filent de la croquette pour ça. Merci l'autruche de nous faire constater que on est tous dans la merde et qu'il n'y a aucune solution. Oh. C'est des gogoles chez Loup Divergent. Des gogoles. Preuve que c'est des gogoles, quand on vient un petit peu égratigner leur idole, parce qu'ils sont en mode idolâtrie, comme les gogoles fans de Thomas Pesquet, comme les gogoles fans du mainstream ou de Macron, comme les gogoles qui étaient fans à l'époque de Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez, François Boulot à l'époque des Gilets jaunes. Quand on vient émettre une critique et égratigner un petit peu leur loutruche, là, comment vous pouvez dire ça? C'est vous qui faites la division, etc. Les mêmes remarques, les mêmes réflexes, les mêmes réflexions qu'à l'époque des Gilets jaunes, quand on est venu baisser le froc à Maxime Nicole, Rodriguez, Boulot et Drouet, parce que les mecs là, c'était des acteurs de crise, et qu'on était les seuls à les dénoncer, à les montrer du doigt, là, vertement, là. Pendant que tous les autres complotistes, ouais, mais bon, on peut pas vous laisser dire ça, etc., à part quelques-uns qui les avaient aussi bien identifiés, qui les avaient dans le pif. Bon.
Ensuite, dans toute cette histoire de l'autruche, on vient me parler de réveil conspi. Ne me parle plus de réveil conspi. Ne m'en parlez plus de réveil conspi et de François Radical. François Radical, parce qu'à chaque fois qu'il t'envoie un SMS, même s'il est sympa, le mec, il t'écrit gloire à Satan. Alors oui, mais c'est de la provoque, c'est pour déconner, etc. Oui, non, plus maintenant, plus à l'heure là, tu joues plus à ça. Si tu veux jouer à ça, tu vas jouer à ça avec les mécréants et toute la race qui va finir au feu. D'accord, François? Et ton copain Réveil Conspi, qui fait des grands prêchis-prêchats sur la conscience et sur l'ego, les 2 dernières fois où je suis monté en live pour discuter avec lui, il te laisse pas finir tes phrases, il te hurle dessus, et il a pas réglé son ego et la conscience de très peu de choses, en fait. Même s'il parle de terre plate, etc. Donc, au final, comme c'était écrit, puisqu'apparemment vous voulez vraiment que ça se passe comme dans les prophéties, vous prendre la grosse guerre, etc., alors que Dieu, il a juste donné des avertissements, et il nous a dit, le royaume de Dieu, il est déjà là, hein, si vous voulez y accéder, il est déjà là, mais vous le voyez pas. D'où la porte de sortie, le chemin étroit, qui passe forcément par Jésus-Christ, Issa, fils de Marie, reconnu par les musulmans et par les chrétiens. Et certainement pas idolâtré. Il n'y a que Dieu qu'on idolâtre, il n'y a que Dieu qu'on adore, il n'y a que Dieu devant lequel on se prosterne. Mais les prophètes et les messagers, ça mérite quand même un profond respect. Hein. Mais bon, tu as bien vu Jésus en son temps, comment il s'est fait persécuter, etc. Donc ne t'étonne pas si aujourd'hui, nous, on se fait aussi persécuter par toute cette masse d'injustes, inconscientes, remplies d'ignorance et d'orgueil. Voilà. Donc, vous voulez que les choses changent vraiment? Eh ben, il va falloir un petit peu crapahuter au niveau spirituel. Hein, parce que tout complotiste que vous êtes au niveau spirituel, vous êtes au même niveau que les moujons. Et je te parle même pas des égarés en mode New Age, qui se posent encore des questions, ceux qui se font des scénarios de science-fiction parce que la simplicité de la Bible et du Coran, ça leur suffit pas, ils ont besoin de se créer des choses plus complexes, etc. Ça, c'est de l'orgueil. C'est ton mental qui a besoin de se créer d'autres trucs encore pour se complexifier les choses. C'est l'orgueil qui s'auto-alimente pour se donner de l'importance, etc. à l'intérieur de toi. Pourquoi on te dit, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers? Ben, il y en a plein, ils se connaissent pas. C'est déjà compliqué pour certains de connaître le monde dans lequel ils vivent, tellement ils sont illusionnés par les médias, par le Hollywood, par le scientisme, Elon Musk, les fusées et toutes les conneries. Là. Darwin et toutes les bilbezés, là, des... bilbezés, je sais jamais comment on dit, bref, des francs-maçons. Et tous régis par l'orgueil. C'est l'ambiance dans laquelle on a mis toute l'humanité depuis la télé-réalité, les selfies, je me montre, moi sur les réseaux sociaux, moi mon TikTok, moi ma caillasse, moi ma grosse bagnole, moi mon paraître, etc. Et ceux qui s'accrochent à cette vie-là d'ici-bas, ils sont sûrs de la perdre. Bref, tout est cohérent. Tout est cohérent. Donc, on est tous dans le même bain. Moujons, complotistes, platistes, croyants, etc. Enfin, croyants un peu moins. Eux, ils sont plus épargnés que les autres. C'est pour ça que le système les déteste. Jésus avait dit, ils m'ont persécuté à l'époque, soyez certains que vous aussi vous serez persécutés. C'est un honneur d'être persécuté par ce monde de satanistes-là, même par des complotistes, même par des complotistes qui prétendent dénoncer une élite sataniste, etc. Alors que, façon l'autruche, ils sont juste là pour ramasser de la croquette et se faire bien voir. Ils sont pas là pour vous dire toute la vérité, vu que eux-mêmes ne l'ont pas complètement découverte, et ils sont surtout pas là pour que vous arrêtiez de tourner en rond et que vous trouviez la solution pour faire le break. Parce que sinon, eux, les croquettes, c'est fini pour eux. Bon. Et tous ces gens-là, quand nous on parle, il n'y a qu'avec les esprits simples, ceux qui sont bien établis dans les vérités, ceux qui ont limite pas besoin qu'on parle parce qu'eux, ils ont fait leur chemin comme nous en parallèle et puis que juste on s'est retrouvés au même endroit, tu vois. Mais hormis ces gens-là, tous les autres avec qui on prétendrait parler, etc., ils ont une vexation de ceci, ils ont un truc pas réglé, ils ont un orgueil mal placé, ils ont encore l'amour de la croquette, etc., qui fait que... quand même, le monde d'ici-bas. Et puis, ils trouveront jamais l'issue, les pauvres. Donc, comme on dit, beaucoup d'appelés, peu d'élus. Tout est écrit dans l'Évangile, dans la Bible. Tout est écrit dans le Coran. Et vous voyez bien l'élite sataniste, ce qu'elle exècre, c'est bel et bien l'islam, et c'est bel et bien l'esprit du Christ.
de Jésus, du Sauveur, de Dieu. Ce monde-là déteste Dieu. Pourquoi? Mais parce que Satan en est le prince. Et il y a des complotistes, ils ont toujours du mal à comprendre ça et à bien le conscientiser. Autant que des moujons ont du mal à bien conscientiser que si Pépé, Mémé, Tonton et puis cousin Alfred, ils sont dead tous dans l'année, c'est peut-être à cause de la picouse. Et alors, ne vous en déplaise. Ce globe qui tourne au milieu du vide, recouvert d'une couche atmosphérique, au milieu du vide, qui tournerait autour du Soleil, qui lui-même se propulserait à des millions de kilomètres/heure à travers le cosmos, etc., faisant en sorte que les constellations sont toujours à la même place d'année en année, c'est un piège sataniste, c'est un conditionnement scientiste, comme l'homme descend du singe de Darwin, comme Thomas Pesquet dans la station spatiale, comme l'homme est allé sur la Lune en 69, comme le Covid c'est très dangereux, il faut rester confiné chez soi en attendant la picouse qui va vous sauver la vie à tous. C'est de la fausse science. La vraie science, elle confirme l'Esprit de Dieu. La fausse science, elle lutte contre l'Esprit de Dieu. Et alors, pour tous les globistes là, hystériques, qui ne supportent pas que chez les complotistes, on ose parler de tous les sujets, et même de terre plate, mais ça c'est parce que nous on a pris notre lead en main et qu'on a toute la liberté de parler de tout ce dont on veut. Ne vous en déplaise, allez me trouver la courbure. Allez me trouver la courbure. Et seulement, venez discuter entre platistes et globistes devant tout le monde. Mais on voit bien qui fuit ces débats. De la même manière, on voit bien qui fuit le débat entre l'autruche, le calomniateur, et puis les gens du lead. C'est lui qui fuit avec sa grosse Maximus, là. De la même manière que tous ceux qui ont compris l'arnaque supercherie, la fraude là, de la station spatiale ISS, Thomas Pesquet et tous ses collègues astronautes, là, la gogolerie de l'ISS, là, le Walt Disney pour les gogoles Playmobil, ben, on les attend, les NASA Boys, pour qu'ils viennent confronter leurs arguments. Mais ils fuient. Par contre, ils sont pas avares en insulte, en inversion, en calomnie, en malveillance. Et puis alors s'ils pouvaient, putain, aller foutre leurs doigts dans le trou du cul de ta propre mère ou de ta fille pour essayer de te nuire, ils le feraient. C'est des pervers, ces gens-là. Et on les connaît bien, les pervers, remplis d'orgueil, ces narcissiques là. Parce que vous êtes tous fabriqués dans le même moule. Il n'y en a pas un d'entre vous qui est différent de l'autre. Vous êtes tous pareils. Vous avez les mêmes réactions, les mêmes attitudes, les mêmes comportements, les mêmes mensonges, les mêmes hontes, les mêmes vices, les mêmes couleurs, les mêmes... Et vous serez tous vomis pareils par le Très-Haut. Donc, t'as l'autruche, si tu vas en voir la carcasse et les restes, avant qu'ils viennent faire, comme le mainstream, la technique de l'édredon, continue à faire le faux cul devant ses auditeurs pour rameuter de la croquette et continue à se foutre de votre gueule, parce que ce mec-là et Maximus, ils se foutent de votre gueule. Et Maximus, je le considérais comme un frangin, comme un pote à l'époque. Et bon, on est toujours trahi que par ses plus proches. Donc ces mecs-là, ils ont prouvé qui ils étaient vraiment. Nous, on est en train de prouver à tout le monde aussi qui on est vraiment. Mais il y en a, ils n'arrivent pas à le croire. Et ils se disent, mais c'est pas possible. Ils ont été envoyés par l'élite, ces mecs-là, pour nous piéger, etc. Arrêtez de réfléchir comme ça. Vous avez tellement l'habitude qu'on vous mente, qu'on vous manipule, que quand il y a quelque chose de vraiment sincère et véridique qui vous arrive, vous y croyez pas et limite vous vous auto-sabotez. C'est dramatique ce qui vous arrive. Donc ça prouve aussi à quel point vous êtes encore salement ancré dans les conditionnements dans lesquels ils vous ont moulé, là. Donc si vous voulez voir la carcasse de la l'autruche en train de sécher au soleil, vous allez sur la chaîne Odyssée, il y a tous les épisodes. On l'a chassé, cuisiné, envoyé dans l'espace. Ouais. Et on a souligné toutes ces contradictions à ton pauvre mec de loup divergent. Et il vient quand il veut s'expliquer devant tout le monde. Mais on le sait très bien, il n'osera jamais. Parce qu'il sait très bien au fond de lui que nous on dit toute la vérité. Et que c'est lui qui a été obligé de mentir pour manipuler ses auditeurs. Les auditeurs de l'autruche qui sont en mode idolâtrie façon Maxime Nicole, Éric Drouet, Jérôme Rodriguez comme à l'époque des Gilets jaunes et des gogoles du rond-point 2.0. Si vous voulez continuer à vous faire manipuler parce que c'est plus confort pour vous, je vous empêche de rien, moi. On vous a juste averti. Par contre, faudra pas venir nous chougner dans les basques ou venir nous dire « Ah bah oui, bah finalement vous aviez raison, machin, etc. » Tu fermes ta gueule.
On t'a averti, on t'a dit les choses, tu préfères rester dans le piège comme les gogols de Nazaboy à qui on a tout montré sur la station spatiale, mais qui préfèrent rester dans le déni parce que c'est plus confort pour eux de rester dans la tiédeur de leurs illusions plutôt que d'en sortir, c'est leur problème. De la même manière que c'est le problème de tous les picousés de la Terre qui, après avoir reçu les avertissements sur ce qu'ils étaient en train d'aller s'injecter, ils sont allés quand même, et puis après ils te disent « Ah bah oui, bah finalement on s'est un peu fait avoir. » Ben oui, bah tant pis pour ta gueule. Faut écouter la vérité un petit peu. Plutôt que de réagir par impulsivité, impulsion, pour son orgueil, ses croquettes, son paraître, le jugement des autres, qu'est-ce que les autres y vont penser, qu'est-ce que les autres y disent, qu'est-ce que les autres. Et ton Seigneur tout-puissant, là, qui va juger toute l'humanité, ainsi que les autres égarés autour de toi qui t'égarent, là, tout est toxique. T'en tiens compte de ça? Ah bah non, ça, ils s'en fichent. Royal. Et pour qui ils se prennent, quoi? Pour qui ils se prennent? Parce que tous les gogols à qui t'essayes de plaire autour de toi, là, qui sont tous des toxiques ou des égarés ou des conditionnés ou des paumés ou Même chez les complotistes, il y en a des comme ça. T'essayes de leur plaire à eux, mais c'est eux qui vont décider si tu iras en enfer ou au paradis pour l'éternité. C'est à eux que tu vas devoir rendre des comptes à la fin de tes jours. C'est eux qui surveillent chacune de tes pensées, de tes paroles et de tes actes, là, à chaque heure qui passe. C'est eux qui te soutiennent vraiment, là, quand t'en as besoin. C'est eux qui te remettent à ta place quand on a aussi besoin. Non, il n'y a que le Père éternel qui fait ça pour nous. C'est lui qui nous donne tout. Toute guérison, tout bienfait, toute abondance, tout soutien, tout à point nommé au bon moment, etc. Et tout ce que Jésus a dit et qui est écrit dans la Bible, c'est la pure, stricte vérité. S'il y en a qui n'ont pas encore compris ça, c'est parce qu'ils n'ont pas assez étudié et qui sont encore dans l'ignorance. Tout ce qui est écrit dans le Coran, c'est une pure vérité. Et ceux qui viennent dire le contraire, oui, mais il y a des erreurs de traduction, ça a été écrit de main d'homme, etc. Cherche-toi tous les prétextes que tu veux pour rejeter Dieu de ta vie et continuer à errer, là, à macérer dans la matrice sataniste qui a tout contrôle sur toi, comme te le dit l'autruche, plutôt que de t'en délivrer une bonne fois pour toutes. Qui a tout intérêt à ce que vous soyez délivrés du mal et fait tous les efforts pour jusqu'à aller se faire mourir? Et qui fait tous les efforts pour vous garder sous contrôle, sous emprise, etc., comme un putain de pervers narcissique? Qui bosse pour le diable? Qui œuvre pour Dieu? Donc t'inquiète pas, Dieu, il reconnaît les siens, les esprits simples, les doux, les humbles, les justes, les véridiques, et surtout ceux qui ont accepté sa miséricorde et sa grâce dans le doux nom de Jésus-Christ, Issa, fils de Marie. Tous les autres, ils vont se prendre la claque biblique qui leur était promise. Ils veulent pas y croire, ils rigolent, ils ricanent, bah ouais, mais ça fait des années que vous nous dites ça et ça arrive jamais, etc. Ils hâtent leur châtiment, ces gens-là. Quand ça va leur arriver, sec, fracassant, prompt comme un clin d'œil, ils sauront plus où se mettre. Ça va être l'enfer pour eux. Soudain, spontané, en un instant, sans qu'ils l'aient pressenti venir. Que Dieu nous en préserve de ça, qu'il nous pardonne, qu'il nous épargne sa colère et le châtiment du feu, qu'il nous accorde une belle part ici-bas et une belle part dans l'au-delà pour tous les frères et sœurs, les bien-aimés, la prunelle de ses yeux. Maintenant, il y a intérêt à ce que les choses elles soient bien claires dans l'esprit là, des plus avancés. Parce que, effectivement, le piège du Blue Beam, là, on sent que le disclosure, il arrive, etc. Ça va être juste pour expliquer l'enlèvement quand il va se produire. Si tu participes à l'enlèvement, t'as plus de soucis à te faire. Bienvenue aux noces. Profite pour l'éternité. T'es un bienheureux. Pour tous ceux qui vont rester ici-bas une fois que l'enlèvement se sera produit, c'est là qu'ils vont vous balancer le projet Blue Beam. Si eux, ils sont en train de le préparer, là, le projet Blue Beam, et qu'ils ouvrent un petit peu le disclosure autour des ovnis, des extraterrestres, à tel point que même la Loutruche est obligée d'en parler, c'est bel et bien qu'ils sentent, eux aussi, que cet événement-là arrive à grands pas. Pourtant, tous les plans de Satan ont été freinés, réduits à peau de chagrin, il y a des grains de sable dans l'engrenage, etc. Mais si à un moment donné, tout ce temps-là, ce bonus time qu'on nous donne,
pour encore moissonner. Si ce temps en bonus, là, pour faire le break, là, bah, le break n'est pas fait, bon, bah, alors là, fin du game, on retire le sel de Dieu de la terre, et puis, bah, vous allez bien vous débrouiller avec vos démons, vos grandes intelligences, vos orgueils, et puis vous serez vos propres sauveurs dans ce monde-là, dans vos tribulations. Bande de grands malins d'orgueilleux, hein. Tout complotiste, soi-disant éveillé, réveillé que vous êtes, là. Et voilà comment ça va se passer. Donc là, on a juste gagné du temps, et tu vois bien, ça n'a pas été inutile, puisqu'il y a de plus en plus de gens qui comprennent, qui prennent conscience. Mais à un moment donné, il faut péter le plafond de verre une bonne fois pour toutes et faire le break. Sinon, ça sert à rien. Tu vas rester contenu, sous emprise et sous contrôle. Et puis, tu vas courir de grands risques, là. Et pour tous ceux qui continueraient à s'obstiner dans la voie du mensonge, de la calomnie, de l'inversion, de la manipulation, de l'orgueil, de l'hypocrisie, de la tiédeur, sortez-vous de là. C'est tout des hameçonnages, on l'a déjà expliqué 120 fois là depuis les 5 dernières années. Ça, c'est tout des hameçonnages que le diable vous garde là dans votre corps et il a juste à tirer les ficelles et c'est facile pour lui. C'est facile. Donc on va regarder un petit peu ce qui se passe dans Babylone. C'est toujours marrant. Et puis, écoute, ta l'autruche, elle est sèche. Maintenant, les complotistes qui veulent pas prendre leur lead en main et puis qui continuent à se plaindre et puis à faire du constatisme, etc., sans comprendre qu'il y a vraiment possibilité de faire le break une bonne fois pour toutes. Et ça passe forcément par avoir Dieu avec soi, parce que sans Dieu, on fait rien. Bon, tout cela, ils vont manger. Autant que les moujons, autant que tes politiciens, autant que tout cela. D'accord ? Pour l'instant, c'est une espèce de moment de flottement, tu sais. Tu vois bien, alors la guerre, elle se déclenche ou pas? Alors la nouvelle maladie, elle arrive ou pas? Alors les complotistes, ils avaient raison, mais alors là, finalement, il se passe plus rien, là. Tu sais, on attend qu'il se passe un truc. Ah, Annecy! Ah, là, il se passe un truc, mais c'est un false flag. Ah, merde. Les gens, ils sont déçus, tu sais, limite. Ah, c'est un false flag. Oh, merde. Comment il est dead, le shaitan, sur Terre. Je sais pas pourquoi il s'obstine encore à rester là, quoi. Qui ramasse tous ces démons, là, tous ces sabots, toutes ces griffes et toutes ces cornes et tout son vice et toute sa perversité et qui dégage de la surface de la Terre. Il n'a plus rien à faire ici. Gloire à l'Éternel. Et maintenant, on va aller regarder un peu Babylone pour rigoler.